c'est Meili et on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour parler de comment garder la motivation lorsque tu souhaites écrire ton livre. Comment est-ce que tu vas faire pour avancer, parce que je sais, t'as envie de procrastiner, t'as un job à côté, t'as une famille, t'as des activités et écrire ton livre, c'est pas franchement la priorité. T'as du temps pour ça, mais tu te dis mais ça va être insurmontable, j'ai beaucoup trop de choses à faire, j'arrive pas à trouver le temps de le faire. Donc cette vidéo est faite pour toi, justement je t'explique comment faire pour écrire un livre sans devoir t'exiler sur une île, sans y passer 10 heures par semaine et évidemment sans te foutre la pression. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Meili, ça fait 5 ans que je suis dans l'écriture et l'édition de livres. Je t'accompagne dans l'écriture de l'idée jusqu'à que tu aies créé ton livre, et si jamais tu veux être accompagné et suivi de manière individuelle, tu peux réserver un appel dans la description avec moi ou un membre de mon équipe et on verra avec toi si jamais on peut t'aider pour la suite de ton projet. Mais en attendant, cette vidéo va te permettre de savoir comment garder la motivation. T'en as besoin et on va y arriver ensemble. Je te laisse avec la suite de la vidéo. La première chose que tu dois faire quand il s'agit d'écrire ton livre et d'avoir cette motivation, c'est de savoir déjà pourquoi est-ce que tu veux écrire ton livre. Pour cela, c'est très simple. Tu vas pouvoir mettre ensuite pause sur cette vidéo pour pouvoir faire l'exercice, mais je t'explique l'exercice de A à Z avant. La première chose que tu vas faire, c'est vraiment de lister les 10 raisons qui font que c'est urgent et important pour toi d'écrire ton livre. Tu dois exactement savoir pourquoi est-ce que c'est important là maintenant que tu le sortes. Parce que tu dois laisser ce livre en héritage à tes enfants, parce que tu veux devenir l'autorité dans ton domaine, parce que tu veux transmettre une histoire, parce que... Pourquoi c'est important pour toi dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu ferais ce livre-là? Pourquoi c'est plus important que d'autres choses? Et deuxième chose, évidemment, c'est de savoir pourquoi c'est urgent. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire maintenant? Parce que cette année, tu as 30 ans et tu as envie de sortir ton livre? Parce que ça fait déjà 10 ans que ça traîne et c'est urgent de le faire maintenant? Parce que tu vas intervenir dans une conférence ou un salon et du coup, c'est important de le faire maintenant, avant, pour que ton livre puisse sortir à ce moment-là? Parce que c'est ton anniversaire dans quelques mois et justement, tu veux l'avoir pour ton anniversaire? Qu'est-ce qui fait que c'est urgent, que la deadline maintenant doit être pertinente pour pouvoir avancer dans ton projet, tu vois? C'est hyper important que tu aies ça dans la tête, et une fois que tu auras listé tes 10 raisons de pourquoi c'est urgent et important d'écrire ton livre, eh bien on pourra passer à la suite. Donc là tu mets pause et on se retrouve pour la suite juste après. Écris les 10 raisons et tant que c'est pas fait, ça sert à rien que tu regardes la suite de la vidéo, parce que si tu mets pas de sens dans ton projet, ça sert à rien. Donc mets pause maintenant. Voilà, donc normalement, maintenant, tu as fini d'écrire tes 10 raisons. Donc, je t'explique la deuxième chose que tu dois faire si jamais tu manques de régularité dans tes séances. C'est d'adopter l'état d'esprit de professionnel. Tu n'es pas amateur, tu écris ton livre, tu es un professionnel. Un pompier, s'il y a le feu, t'inquiète pas que même s'il est sur sa pause déjeuner, il va aller éteindre le feu. Toi, c'est exactement la même chose. Même si tu fais ta séance d'écriture et que tu n'as pas d'inspiration, c'est ton job d'écrire ton livre. On t'attend, les gens t'attendent, tes lecteurs t'attendent. Tu fais ton job et tu écris. Tu vas trouver l'inspiration. Si tu ne trouves pas, tu tapes sur YouTube, tu vas trouver des vidéos comme celle-ci. Même moi, il y en a plein sur la chaîne où je t'aide à retrouver l'inspiration. Tu fais ton job et c'est tout. Et tu planifies tes séances. C'est-à-dire que si tu dois écrire plusieurs fois par semaine, si toi ton habitude c'est d'écrire tous les jours, tu t'y tiens tous les jours, tu écris. Ou toutes les semaines, tous les samedis matins, tu écris. J'en sais rien, ça dépend de ton emploi du temps et de comment est-ce que tu souhaites t'organiser. Mais c'est très important de mettre en place cette régularité-là et cette discipline. La troisième astuce que j'ai pour toi, c'est d'arrêter avec le perfectionnisme. Ton livre ne sera pas parfait dès le départ. Ton livre aura des fautes d'orthographe. Ton livre va avoir des mots en italique par-ci, des mots en gras par-là. Il va y avoir des sauts de lignes moches, des titres qui seront pas bons. Tout ça, c'est normal, c'est ton premier jet. La première fois que tu vas faire quelque chose dans ta vie, que ce soit faire du patin à glace par exemple, ou nager, ou faire du basket, il va se passer beaucoup d'erreurs. Tu vas pas savoir comment viser dans le panier, tu vas courir, tu vas trébucher, tu vas faire du patin à glace, tu vas tomber, c'est évident. Et c'est exactement la même chose quand tu es auteur. Tu vas tomber, tu vas faire des fautes, tu vas avoir une syntaxe désastreuse. Je peux te le confirmer chez certains auteurs qu'on accompagne, mais c'est comme ça que tu vas avancer. Tu auras déjà beaucoup plus avancé
que les fois où tu pensais juste à ton livre comme si c'était un rêve inatteignable pour toi. Donc arrête avec le perfectionnisme. Le plus important, c'est d'écrire, écrire, 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 écrire et écrire. C'est tout. Ensuite, la relecture, tout ça, tu pourras le voir ensuite. Mais le plus important quand tu vas écrire, c'est juste d'avoir ces phases-là où tu vas te lâcher sur le papier. Pense bien à ton lecteur, prends aussi en considération les autres conseils que je te donne sur la chaîne pour éviter d'écrire pour rien non plus. Mais vraiment, le plus important, c'est d'écrire. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à garder la motivation et je tiens à dire que j'ai un dernier conseil bonus pour toi, c'est d'être accompagné, d'être suivi, que ce soit dans une communauté, que ce soit avec un coach derrière toi, que ce soit avec un relecteur, un correcteur, un ami, que ce soit avec d'autres personnes qui sont en train d'écrire avec toi, c'est la base. Être auteur, c'est un métier très solitaire. Donc pour toi, le plus important et le pertinent pour toi, c'est d'avoir des gens autour de toi qui parlent écriture. Et si tu n'as pas ça, regarde toutes mes vidéos sur YouTube, suis des gens sur internet qui vont écrire des livres, qui parlent d'écriture, pareil sur TikTok. Il faut que ce soit bondé partout sur tes réseaux sociaux de choses, de contenus liés à l'écriture. Sinon, tu vas pas réussir à t'immerger dans le processus et ce sera qu'un petit projet sur le côté et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu sortes ton livre cette année. Donc voilà, c'était Meili et j'ai pu te délivrer mes meilleurs conseils pour pouvoir avancer. Je voulais pas te charger trop en termes d'informations. Donc si jamais tu veux être suivi et accompagné de manière individuelle dans l'écriture de ton livre, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et prendre un appel avec moi ou un membre de mon équipe et on verra ce qu'on peut faire pour toi pour t'accompagner à chaque étape dans ton projet de livre. Et sinon, je te laisse poser en commentaire tes questions au sujet de l'écriture, l'édition, la communication d'un livre. On te répondra et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir vraiment t'apporter de la valeur à ce sujet. Je poste toutes les semaines des vidéos et ce n'est pas prêt de s'arrêter, donc pense à t'abonner. Sur ce, c'était Meili, je te dis ciao et à très bientôt.